Aujourd'hui, présentation d'une nouveauté boîtier de chez Lianli. Je suis super content de présenter des nouveautés de la marque. Un boîtier super original, son nom c'est le SUP 01. On le découvre aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Flo. Et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc vous allez dire comme par hasard encore une version blanche, donc configuration full white. Ouais, j'aime bien présenter des configurations full white. Bien sûr, ce boîtier sera disponible en noir également. Donc dès à présent, de toute façon, je sors la vidéo le jour de la sortie. Donc un boîtier avec une conception super originale, c'est ça que j'apprécie. Toujours Lianli essaye de faire de la nouveauté un petit peu originale et souvent les autres, ils essayent de suivre un petit peu derrière ou du moins copier. Comme d'habitude dans ce type de vidéo, premièrement, je commence par présenter le boîtier. Après, je vais vous présenter la configuration. Je fais l'assemblage et après on fait un petit débrief à la fin pour voir ce qui est bien et pas bien. Donc dès à présent, n'hésitez pas à regarder en description les liens de ce boîtier, les liens des composants que je vais mettre dans la config. Donc je me fais de la place, regardez cette belle configuration white, la petite carte mère, tout ça, je mets de côté, on en parle après. Alors déjà ce boîtier est sympa au niveau du look, c'est un gros boîtier, mais vous allez voir que la capacité d'intégration est vraiment super bien faite. Déjà il y a une petite boîte. Regardez dans le bundle une petite boîte sympa comme d'habitude avec tout ce qui est visserie, etc. Je vous montre. Voilà. Donc d'un côté, le petit pack de visserie qu'on connaît très bien maintenant chez Lianli. Et une petite cage pour fixer l'arrière, donc juste à l'arrière ici du boîtier. De cette manière-là, pour avoir un petit ventilateur supplémentaire. Donc au niveau dimension, pour commencer, c'est un boîtier qui est quand même assez haut. Nous sommes sur 53,5 de hauteur. En largeur, c'est raisonnable. S'il veut bien me rendre le mètre. 21,4 et en profondeur également raisonnable, à peu près 40 cm. Donc voilà, celui qui aime les boîtiers compacts, c'est pas trop son cas. C'est surtout au niveau de la hauteur. Après, au niveau des autres dimensions, il n'y a pas de souci. La grosse particularité de ce boîtier, c'est qu'il a 3 chambres. Donc une chambre ici, de ce côté-là. Vous allez voir que l'épaisseur est vraiment comptée, mais c'est plus un boîtier axé water cooling. Au niveau du ventirad, c'est 88 mm, donc c'est un petit peu juste. Mais vous allez voir que ça se passe vraiment de l'autre côté. À l'avant, ce sera ici la carte graphique qui va prendre place, donc qui va prendre directement de l'air vers l'extérieur, donc c'est filtré. Et de l'autre côté, je vais vous montrer, mais on va démonter la carcasse. De ce côté-là, il y a 3 ventilateurs qui sont fournis de 12 cm, donc les modèles performance. Et on peut mettre le water cooling 240, 360 mm. De ce côté-là, donc tout prend de l'air vers l'extérieur, c'est vraiment bien. Donc c'est vraiment un boîtier qui est vraiment bien pensé. Le petit truc sympa, c'est sur le bas, je vais vous montrer après, il y a un petit miroir. Donc un miroir juste ici, donc c'est pas pour vous recoiffer, mais c'est pour refléter, on va dire, votre configuration. Ça peut être vraiment sympa, ça rajoute de la profondeur et de la hauteur. Donc comme on voit tout de suite, il y a un petit riser ici PCI Express 4.0 qui est fourni avec. Donc on met la carte graphique et bien sûr, comme j'ai dit, elle est déportée à l'avant avec un petit RGB sur le dessus. Il y a une petite bande aussi RGB qui fait tout le long. Donc on va voir ce que ça donne bien sûr au niveau du look. Donc je vais démonter déjà petit à petit. Donc comment ça se passe? Donc je pense qu'il faut tirer comme ça directement, voilà. 4 mm d'épaisseur. Renfort châssis, faut faire... Ah, c'est marqué en... Attention, c'est marqué. C'est pas marqué caution, c'est marqué attention. Pourquoi il faut faire attention? Le verre trempé, c'est fragile, 4 mm d'épaisseur. Je le mets de côté. Donc on voit mieux ce petit miroir sur le bas. Voilà, sympa, moi c'est un petit plus, on verra ce que ça donne après. Le petit riser ici, PCI Express 4.0, comme j'ai dit au niveau de la hauteur, ici c'est contenu. Et on voit tout de suite les ouvertures. Pourquoi il y a les ouvertures? C'est maintenant de plus en plus le cas pour les cartes mères modernes. Donc actuellement c'est les Asus BTF, MSI Project 0, donc MSI PZ. Donc pour laisser passer les connecteurs ici qui vont à l'arrière. Ce ne sera pas mon cas aujourd'hui, mais voilà, c'est possible, vous savez très bien. Les connecteurs à l'arrière, pour épurer tout ça, ce serait vraiment le top. Pour le water cooling, les tuyaux vont passer ici sur le haut. Donc ce sera derrière, et on va faire passer les tuyaux ici. Donc on va voir ce que ça donne également. Je vais retirer de l'autre côté. Déjà à l'arrière, rien de particulier. De toute façon, c'est l'alimentation ici. Comme j'ai dit, on peut fixer un ventilateur avec le petit accessoire fourni. Ici, c'est pour accrocher tous les câbles. Donc voilà, c'est un petit plus, pas mal. Donc le petit panneau arrière, je vous montre. Voilà, je tire dessus, pareil, grillagé de partout. C'est une vraie corbeille. Donc c'est pas filtré ici, mais ouais, la poussière va se mettre un petit peu. Il n'y a pas vraiment de filtre supplémentaire. Je crois qu'il y en a en façade d'ailleurs. Mais voilà, après voilà, c'est pas dérangeant en soi. Un petit coup d'aspirateur, c'est vraiment très rapide. Régulièrement. D'origine sont fournis 3 ventilateurs. Donc ici, bien sûr, c'est la version blanche, mais disponible en version noire. Donc 3 ventilateurs performance qui vont de 300 à 1800 tours par minute. Le but, c'est vraiment de sortir de l'air chaud ici. Donc l'air chaud qui peut être emmagasiné notamment au niveau de la carte graphique. Donc vraiment sortir de l'air chaud parce que la carte graphique, ça va souffler dans ce sens-là. Ça va faire un flux là. Et donc ici, ça va souffler de l'air chaud. Le water cooling qui prendra place ici va souffler également de l'air chaud vers l'extérieur. Donc tout de suite, je vois une petite vis ici, je vais l'enlever. Il y en a une autre ici. Alors je pense qu'il faut retirer le top en premier. Voilà, parce qu'il y a d'autres vis ici. Ouais, il y a 2 autres vis ici.
Donc d'ailleurs le top, hein. C'est hyper rigide, c'est vraiment impressionnant. Et là pour le coup, il y a un petit grillage qui est vraiment très fin. Il y a un petit filtre en plus, donc c'est vraiment bien. Donc d'ailleurs sur le top, on peut rien mettre du tout. Donc oui, il y a les deux autres vis ici. Et là maintenant ça se décroche. Ah, il y a d'autres vis en bas. Ici ça va être pour fixer directement le water cooling. Ici l'emplacement, regardez directement avec les 3 ventilateurs qui sont fournis. Regardez comme ils sont sympas les 3 ventilateurs. Ils sont connectés en chaîne, il n'y a plus qu'un PWM à mettre directement sur la carte mère. Donc ça c'est vraiment bien pensé. On voit tout de suite les connecteurs front panel. Ils sont tous gainés sauf le HD audio, regardez. Je sais pas si vous voyez trop. Multicolore, voilà. Ça c'est vraiment dommage hein, pour un boîtier à ce prix-là, on va en parler après. Autrement, voilà, il y a tous les scratchs, c'est vraiment bien. Le Reezer PCI Express qui est déporté, je crois que c'est 55 cm de long, donc c'est vraiment assez large. La carte graphique va se fixer, je vais vous montrer tout de suite. Donc la carte graphique sera comme ça, dans ce sens-là, qui prendra l'air vers l'extérieur, le petit Reezer connecté dessus. Voilà, c'est nickel, c'est vraiment sympa. Et du coup, la carte graphique va profiter vraiment de la façade pour avoir un maximum d'air. La chaleur sera un petit peu dégagée sur le côté et à l'arrière, et tout va sortir vers l'extérieur, donc c'est vraiment bien. Et donc en façade, ce qui est sympa ici, regardez, le bouton Power, c'est le Liand, c'est vraiment bien, et le bouton Reset, c'est le Li. Franchement, c'est top. Et sur le côté, le front panel, il y a M et C, c'est pour l'adressable RGB, directement piloté, l'USB type C, l'USB 3, et le TRRS pour l'audio, donc casque et micro. Je mets ce boîtier de côté là, je vous présente tout de suite la config. Donc au niveau de la plateforme, c'est du moderne, tous les liens comme j'ai dit en description. Le petit Ryzen 7 7800 X3D, donc petit, un des meilleurs, voire le meilleur en jeu. Carte mère NZXT N7 B650E. Donc moi j'aime bien White, c'est top, dommage qu'elle ne soit pas reverse. De la DDR5 évidemment, avec les Elite 5 de chez Patriot, qui sont vraiment magnifiques, donc je vous montre ça. Voilà ce que ça donne au niveau de la RAM, le processeur, la carte mère, donc qui prendra place directement ici, avec le petit Reezer, donc ce sera vraiment très joli. Donc c'est important d'avoir une belle carte mère, parce qu'elle sera vraiment exposée, donc vraiment une vitrine. Comme j'ai dit, l'idéal, hein, c'est d'avoir les connecteurs à l'arrière. La carte graphique, c'est la carte graphique que j'avais dans mon PC RTX 4080 parce que je l'ai changé récemment. J'ai mis la RX 7800 XT en attendant parce que j'aime bien. Donc c'est celle-ci, la Power Color Elwood qu'on a vu récemment. Donc j'ai mis dans mon boîtier, hein, je vous montre ce que ça donne. Donc RTX 4080, n'achetez pas la 4080, prenez la Super, c'est exactement la même, qui est moins chère, plus performante. Donc bien sûr, je mettrai le lien de la version Super, mais c'est exactement la même carte graphique de chez Gigabyte, un monstre aéro. C'est un gros parpaing, j'ai pris celle-ci parce que ça va bien combler la place pour la carte graphique en façade, c'est 40 cm sur ce boîtier, donc c'est 4080, 4080 Super, 4090. Celle-ci c'est un monstre, au niveau du look ça va aller super bien, ça va bien matcher, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre dans ce build, donc 4080 mais prenez Super. Au niveau water cooling j'ai choisi celui-ci de chez Lianli, le Gala 2 Trinity Performance. C'est celui-ci, je préfère la version LCD qui est sortie juste après la version LCD. C'est du Aztec génération 8, donc encore plus performante, encore plus cher également avec l'écran LCD, mais j'aurais bien voulu celui-ci dans ce build, ce serait vraiment excellent. Au niveau de l'alimentation de chez Messi, la MAG A850GL PCI Express 5, avec les tout derniers connecteurs, etc. Donc c'est un beau bébé, moi j'aime bien personnellement, 850 watts. C'est large, 750 watts ça aurait suffi, mais elle n'existe pas en blanc. Donc comme on verra des câbles apparents, autant que l'alimentation soit blanche. Donc belle petite configuration, c'est une configuration qui coûte assez cher, ce sera plus de 2000 €. Au niveau du boîtier, le MSRP, 149,99 €. Donc vous avez toutes les informations, n'hésitez pas à vérifier les prix en description, je m'occupe du montage. Alors montage terminé, rien de particulier, c'est vrai que ça change de d'habitude, hein, la conception est complètement différente. Ce que je reproche à ce boîtier, c'est au niveau de la hauteur, hein, je vais en parler tout de suite après. On va démonter, vous allez voir c'est très simple, tout est clipsé, la vitre déjà de côté. Et regardez ce que ça donne. Donc voilà, ce que je reproche également, c'est en bas. Je comprends pas pourquoi il y a autant de jours pour les passe-câbles, parce que notamment le câble d'alimentation pour la carte graphique il passe de l'autre côté, donc il n'y a pas besoin d'avoir autant de place, je pense, en bas. C'est ça qui est vraiment dommage. J'ai pas parlé à l'arrière, c'était les slots d'extension. C'est bien pour des cartes PCI Express, notamment Wi-Fi sans problème, ou les petites cartes graphiques, mais bon, c'est pas trop le boîtier pour. Dans tous les cas, c'est possible de rajouter des cartes d'extension. Donc voilà, au niveau de la carte graphique, comme vous voyez, il n'y a pas de souci. Alors on peut descendre un petit peu sur le bas ici, légèrement, pour les cartes graphiques qui sont vraiment hyper longues, hein. Déjà celle-ci elle est vraiment déjà monstrueuse. Sur le haut, il y a une petite patte ici pour fixer. C'est bien pensé parce que ça la stabilise, regardez.
Elle est vraiment bien en place et on peut également la décaler un petit peu parce qu'il y a du jour sur l'avant. J'aurais pu la décaler encore un petit peu plus en façade. Donc voilà, au niveau de la capacité d'intégration pour la carte graphique, c'est vraiment excellent. Mais comme j'ai dit, ce qui est vraiment dommage, c'est que je pense que la fixation pour la carte graphique aurait pu être déplacée un petit peu sur le bas et supprimer un petit peu le jour qui est en bas, ça fait trop. En haut, c'est bien. Mais en bas, je trouve que ça fait vraiment trop. Il n'y a pas besoin d'avoir des aussi gros passe-câbles. Donc je continue de démonter pour le top. Voilà. Nickel, hein, franchement, c'est filtré. Je ne sais pas pourquoi c'est filtré sur le top, mais bon, c'est vraiment bien filtré et très rigide. Je vous montre en façade, pareil, il suffit juste de tirer, tout simplement. Et là, on voit directement la carte graphique, c'est vraiment super joli. Moi, j'aime bien parce que c'est rétroéclairé, je vais l'allumer après. Elle prend directement de l'air depuis l'extérieur, ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est top, hein. C'est vraiment un boîtier destiné pour les grosses cartes graphiques. S'ils avaient enlevé la cage en bas de disque dur, ils auraient pu la glisser encore un petit peu plus bas et réduire la hauteur encore une fois. Au niveau des câbles, c'est vraiment discret. De toute façon, les câblages blancs, c'est vraiment bien. C'est sûr que s'il y avait eu 0 câble, ça aurait été vraiment le top. Dans tous les cas, si c'était une carte mère avec les connecteurs inversés, il y aurait quand même eu le câble ici pour l'alimentation de la carte graphique. Au niveau du water cooling, voilà, ça se démonte, hein, la petite trappe sur le dessus pour laisser passer la pompe. Moi, ça ne dérange pas, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, comme ça c'est vraiment bien pensé. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc tout simplement, ça sort de l'air. Donc ici ça sort de l'air, ici ça sort de l'air chaud. Il n'y a rien qui rentre au niveau de la température de l'air frais. Après, est-ce que ça pose problème? Non, vous allez voir tout à l'heure au niveau des températures, mais je m'inquiète un petit peu au niveau des VRM de la carte mère. À la longue, si ça chauffe beaucoup. De toute façon, c'est un boîtier plutôt haut de gamme, c'est une configuration haut de gamme, donc souvent la carte mère est haut de gamme. Donc au niveau des VRM, souvent il n'y a pas de souci, mais bon, il y a toujours un petit peu de chaleur qui stagne autour du socket, on va dire. Donc très joli, hein. Tout le câblage est caché derrière, il n'y a rien à dire au niveau du cable management. C'est vraiment top, donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien au niveau du look. Au niveau du bruit, je vais l'allumer tout de suite après, mais ça fait vraiment pas de bruit. Et donc le petit cordon HDMI sort ici à l'arrière, c'est très discret, c'est pas mal. Il y a des attaches câbles ici pour tous les cordons, c'est vraiment très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le rhabiller et on va l'allumer. Plus qu'à appuyer sur le bouton power, hein, c'est le liand. Et le lit, c'est le reset. Et voilà, tout simplement très discret le niveau du RGB. Donc le RGB, je vais pivoter. Ça part devant, un petit liseré, une petite bande qui fait tout le tour. Il y a un petit peu, on voit très légèrement, on voit surtout dans le noir, très légèrement sur le haut, parce que la bande LED va traverser un petit peu le carreau, donc c'est vraiment très léger sur le haut. Et au niveau du riser ici pour la carte graphique, c'est vraiment subtil. Ensuite, il y a les boutons pour piloter tout ça. Donc, on alimente en SATA et on fait changer les cycles. C'est vraiment sympa. Je vais éteindre, on va regarder un petit peu plus. Donc voilà, sympa au niveau du look, hein. Il y a quelques choix. C'est vraiment super discret, hein. Pour celui qui est un petit peu allergique au RGB, c'est vraiment fun. Donc, il y a pas mal de choix. Voilà, il y a des cycles, hein. Il y a beaucoup de choix. C'est vraiment pas mal. Concernant le bruit, maintenant, je vais me taire. C'est très silencieux en soi, mais après ça dépend vraiment de la configuration que vous allez mettre dedans. Le water cooling, vous allez voir que les températures sont vraiment super bien. Et je vais rallumer d'ailleurs la lumière. Donc ouais, pas de défaut particulier sur ce boîtier. Le seul regret, on va dire, c'est surtout au niveau de la hauteur. Comme j'ai dit, au niveau des passes-câbles, qui soit un petit peu trop épais sur le bas, c'est vraiment dommage. Autrement, c'est vraiment un très beau boîtier, encore une fois, de chez Lianli. Super original pour une grosse configuration plutôt axée water cooling. Comme j'ai dit, il n'y a pas de rentrée d'air au niveau de la ventilation. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, je pense que Lianli c'est ce qu'il fait. Donc peut-être qu'à la longue, comme j'ai dit, avec des cartes mères entrée de gamme, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus un boîtier destiné, on va dire, pour des configurations plutôt haut de gamme. Au niveau des tests, hein, j'ai fait 2 tests de 3D Mark, donc au niveau du score, 23 998 points. Au niveau de la température de la carte graphique, 74 degrés maximum. Au niveau de la température du processeur, ce qui représente plus en jeu, 58 degrés. J'ai fait un petit Cinebench 2024, vous savez, hein, ça fait tourner 10 minutes en boucle. C'est fortement exigeant sur le processeur. J'ai fait 76 degrés sur le processeur, ce qui est vraiment pas mal. Donc presque 1000 points sur Cinebench 2024. Donc c'est pas un processeur fait pour faire de l'applicatif, c'est plus un processeur pour jouer. Donc 76 degrés quand on le pousse vraiment dans les derniers retranchements ce processeur. Avec un water cooling 360, pas de souci. Mais comme j'ai dit en jeu, c'est à peu près 55-60 degrés. Donc c'est vraiment top. Donc au niveau température, j'ai même regardé les températures avec les autres sondes, etc. J'ai pas vu de température anormale. Donc pour le moment ça va. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce PC, de ce boîtier. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Petit rappel, hein, tous les liens en description, que ce soit le boîtier, donc disponible en blanc, en noir, et également le reste de la configuration. Et je mettrai plutôt le lien, bien sûr, comme j'ai dit, de la version super de la RTX 4080 qui est moins chère et un peu plus performante. En tout cas, encore une fois, merci à tous et à bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!